Salut à tous, c'est Fabrice de la Tenkashi Corp. Aujourd'hui, on se retrouve pour un deck que vous nous avez vachement demandé. C'est le baby. Voilà, bien sûr, hein, c'est moi qui vous en parle. Donc, on est à 3 leaders baby maintenant, car sur cette extension, on a 2 leaders qui sont sortis. On a celui-là que je trouve très fort. Pour moi, honnêtement, il est du même niveau que le Goku Super Saiyan 3 bleu. Excusez-moi. Pour ceux qui s'en rappellent dans la BT 2 ou 3. Donc clairement, si vous voulez jouer un baby, jouez avec ce leader et faites très attention, il va très très vite se faire bannir. Alors, on va passer à ses effets. Pour un, qu'est-ce que je vous dis? Pour un point de vie, pardon, excusez-moi. Pour un point de vie, on la rajoute à sa main et on le passe en mode action. Voilà, hein, il gagne une réplique tout simplement, hein, on va pas chercher. Vous pouvez éveiller par contre quand vous avez que 2 points de vie. Donc faites attention. C'est un peu dangereux. Mais par contre, quand vous éveillez, il gagne déjà lui la réplique. Et pendant que vous éveillez, vous détapez 2, vous piochez 2. Ensuite, une fois par tour, quand vous attaquez, vous piochez une carte. Ça aurait été beaucoup plus fort s'il n'y avait pas le une fois par tour. Du coup, moi, ce que je vous conseille quand vous avez quand vous êtes en phase d'éveiller, vous attaquiez une fois. Vous avez 3 points de vie. Vous attaquez une fois, vous utilisez son effet, vous prenez votre point de vie, vous le détapez. Là, vous éveillez. Vous piochez 2, détapez 2. Et du coup, vous avez encore 2 attaques. Vous vous retrouvez du coup avec 3 attaques juste avec votre leader. Au lieu d'avoir réplique, du coup, il gagne. C'est comme s'il gagnait tri offensive. On passe à la structure du deck. Alors, moi j'ai mis 3 Whis. Parce qu'il est ultra fort. Il est très intéressant. Comme maintenant, hein, dans tout deck bicolore rouge-jaune, hein, on se doit d'avoir des cartes comme celle-ci, c'est-à-dire que si vous avez une carte déjà bicolore dans votre zone d'énergie, vous annulez la fuite d'énergie. Lui, pour 2, quand vous le jouez, vous choisissez une carte de combat et vous annulez ses capables jusqu'à la fin du tour. Ensuite, on va passer à une des clés de voûte du deck, parce qu'elle est très très importante, dans le sens où elle amorce la chaîne. Et cette fois, on va amorcer la chaîne, non pas avec un baby, comme on a vu sur l'autre deck précédemment, mono rouge, hein, un baby et un Vegeta, on fusionne. Là, vous jouez votre Dr Mew directement. Il vous permet d'aller chercher le baby origine du mal dans votre deck et de le jouer. Alors, petit truc, le Dr Mew se joue gratuitement si vous avez une carte bicolore en zone d'énergie. Et il vaut mieux faire ceci quand vous avez votre zone d'énergie, une carte bicolore dans votre zone d'énergie. Parce que tout simplement, quand vous jouez votre baby, origine du mal, vous piochez 3 et vous vous défaussez de 2. Vous verrez que c'est franchement intéressant. Par contre, les deux, comme vous avez pu le voir déjà, on les joue en x3. Mais aussi, on peut en avoir qu'un seul sur le terrain. Ensuite, on a pour 2 baby le getter. Vous allez voir, vous allez payer très peu de cartes. C'est pour ça qu'il y a pas mal... la chaîne est vachement intéressante comparée à celle d'avant. Celle d'avant, il vous fallait 3 énergies, il fallait éveiller, il fallait beaucoup de choses. Là, disons que T2, on peut déjà faire très mal. Donc, ce baby-là, c'est simple. Vous avez votre baby origine du mal sur le terrain. Vous l'envoyez dans votre zone de dispersion. Et vous jouez ça gratuitement. Voilà. C'est tout. Donc moi je le joue en x3. Parce qu'après il y a beaucoup de cartes à rentrer qui sont intéressantes. Et en x3, c'est assez intéressant. Ensuite, on a le baby soulèvement vindicatif. Alors ce baby là, très simple, c'est un baby jaune. Vous avez vu, on fait jaune. Enfin on joue une carte rouge qui nous fait jouer une carte jaune, qui nous refait jouer une carte rouge, qui nous refait jouer une carte jaune. Il manquerait plus qu'une carte bicolore bientôt. Donc, du coup, celle-ci, elle se fait éveiller gratuitement sur un baby rouge qui coûte 2. Donc sur votre baby getter, vous avez votre baby le getter, vous la jouez par-dessus gratuitement. Pour 1,
vous envoyez donc pour un jaune, vous envoyez un Vegeta GT de votre zone de dispersion. Même pas besoin de l'avoir dans la main. Dans la zone de dispersion, ça suffit. Notamment, du coup, c'est vachement intéressant avec ce Bibi-là, quand vous devez vous défausser de vous défausser d'un Vegeta GT. Tout simplement, lui, du coup, vous permettra d'aller chercher et de le faire éveiller en mode action. Alors, deux Baby, mais là-dedans, on a juste le Baby choix injuste parce que l'autre se joue avec les sous-contrôle. Donc, du coup, un petit moment technique. Vous avez fait votre chaîne. Donc, vous avez joué ça, qui vous a permis d'aller chercher ça. Du coup, vous pouvez jouer lui. Vous faites éveiller là-dessus. Vous payez 1. Vous glissez votre Vegeta GT dessous. Et vous jouez Baby Vegeta choix injuste. Alors, le Baby Vegeta choix injuste est très intéressant parce qu'il nous permet de gérer une carte. Alors, soit la carte qui est déjà en mode inertie, on la met KO, on ignore barrière. Ou alors, on la met en mode inertie et on ignore barrière. Par contre, comme je vous ai dit, hein, il s'éveille en mode action. C'est-à-dire que vous attaquez, vous faites votre fusion, et vous gagnez une deuxième attaque à 19 000. Ce deck est encore plus aggro que le premier. Voilà. Et je préfère celui-là, parce que dans celui-là, si on vous gère ce Baby choix juste, vous avez d'autres choses pour taper et faire énormément de dégâts. Alors, tandis que dans le premier, ben, on vous gérait votre gorille, ben, on vous a géré le deck. On l'a mis, il était là. Donc, moi aussi, hein, comme d'habitude, je le joue en x3. Voilà. On va garder celui-là parce qu'on va en avoir besoin. Donc, hop, je le mets de côté. Après, on va jouer Super Baby 1, le Conquérant. On le joue en x3. Alors, pourquoi Super Baby 1, le Conquérant il fait partie du starter deck. Parce qu'il se joue gratuitement aussi quand votre adversaire a perdu 2 points de vie. Donc, avec votre leader, hein, vous l'attaquez 2 fois, il rajoute ses 2 points de vie. Vous pouvez le jouer gratuitement. Ou vous attaquez une fois là, avec le leader, vous attaquez une fois avec lui. C'est pareil. Il a rajouté 2 points de vie à sa main. Donc, vous pouvez le jouer gratuitement encore. Ce qui est relativement intéressant. Donc, voilà. Enfin, on peut avoir un gros T1 où, en T1, ben, on peut se retrouver littéralement avec ça sur le terrain. Voilà. Donc, la personne gère déjà 4 attaques T1. Ça devient compliqué à gérer. Ça commence à devenir un peu compliqué à gérer. Ensuite, on a autre chose. Si malheureusement vous n'avez pas votre... qu'est-ce que je fais moi? Si vous n'avez pas votre Mew T1, vous avez quand même votre Sangoku Super Saiyan 3. Lui qui fait que quand vous attaquez avec, vous piochez une carte. Enfin, vous piochez une carte. Pardon, vous perdez un point de vie. Vous le rajoutez à votre main. Et il gagne plus 10 000 la double frappe. Alors, certains me diront, ouais, mais pourquoi pas le Trunks? Ben, le Trunks, il a que critique. C'est fort, c'est très fort. Mais le problème, c'est que du coup, ça ne vous permet pas de jouer lui. Voilà. C'est-à-dire que là, vous prenez un point de vie. Il a déjà la double frappe. Paf, vous le jouez. C'est déjà relativement... C'est assez sympa. Moi, je l'ai mis qu'en x2 parce que bah, du coup, il y a d'autres trucs plus intéressants et plus fun à rentrer. Et ça dépanne. Alors ensuite, on va passer à un Vegeta technique puissante. Voilà. Alors, le Vegeta technique puissante, on va jamais le jouer. Alors, il coûte 3, c'est beaucoup trop cher. Alors, ok, c'est un bloqueur. Mais c'est pas son rôle. Déjà, c'est un super combo. Voilà. Vous avez une énergie bicolore. Vous payez 1, plus 10 000 de combo, et vous piochez une carte. C'est un super combo. Et il va nous servir aussi de fusion avec ça. Voilà, vous le mettez dessous, c'est un Vegeta GT. Vous allez me chercher votre Baby choix injuste. Et vous me faites de la fusion. Voilà, c'est parfait. Hein. Vous vous rendez compte, vous avez 2 énergies. Vous attaquez, vous combotez 25 000, vous piochez une carte. Ensuite, vous la mettez dessous. Vous passez ça en mode action. Commence à faire un peu lourd à attaquer. Hein. Donc moi, je le joue en x3. Hein, vous les voyez, ils sont là. Voilà. Ou alors, vous vous en défaussez aussi avec le Baby Origine du Mal à 1 qu'on a vu tout à l'heure.
Alors, petite précision, tous vos bébés, je dis bien tous vos bébés, donc vos bébés végéta, hein, sont des bébés et des végéta GT. Donc la fusion marche aussi avec lui ou avec lui. Donc n'hésitez pas à comboter avec un super baby 1 parce que vous pouvez en avoir qu'un seul sur le terrain que vous avez déjà en main, vous combotez avec et après vous faites votre fusion, vous allez chercher lui, vous gérez les cartes. Alors, ensuite, on va passer à une carte que je trouve mais plus que très très forte. C'est le Super Baby 1 Carnage Vengeur. Alors, pareil, hein, il fait partie du starter deck, hein, honnêtement. Il y a quelques cartes qui ne font pas partie du starter deck, mais honnêtement, pour avoir un bon deck compétitif avec ce Baby-là, déjà avec 3 starter decks, on peut s'en sortir, on peut avoir des bons trucs. Alors, pour un rouge et un jaune, on le fait éveiller sur un Baby à 3. Donc on a ces 3-là qui vous permettent de l'éveiller. Voilà. Moi, je le joue 3 fois. Voilà. Parce que 4, je pense que c'est trop. 2, c'est pas assez. Alors, déjà, il a offrande. C'est-à-dire que quand vous le jouez, déjà, soit vous allez repiocher 2 cartes, soit votre adversaire va perdre un point de vie. Commence à devenir compliqué. Hein. Alors, on est que T2. Hein. Voilà. Ça commence à devenir compliqué. Hein. L'adversaire commence à prendre assez cher. Ça commence à devenir très compliqué. Donc, ensuite, il a un auto qui fait que quand vous le jouez, vous prenez toutes les cartes adverses, elles perdent leur capacité. Donc vous, par exemple, le Bulma, on vous pose un Bulma en face, vous avez cette carte, vous voyez. Clairement, vous riez. Vous annulez tous les bloqueurs. L'adversaire n'a plus un seul bloqueur. Et elle gagne réplique comme si ça ne suffisait pas. Donc, c'est assez rigolo, c'est assez sympa. Ensuite, on a celui-là. On a le baby gorille. Forme de vie maléfique ultime. Alors, c'est simple, hein, pour 2, un rouge, un jaune, on le fait éveiller sur une carte qui a un coût de mana de 5 et qui doit être un baby. Donc, vous le jouez, il fait son taf, vous posez ça. Il a offrande aussi. Donc, pareil, vous piochez 2 ou il perd 1. Il a double frappe. Et il a un truc qui est assez sympa, que je trouve assez rigolo quand, par exemple, vous avez 3 points de vie ou quoi. Donc, c'est de vous prenez un point de vie et le leader adverse perd 5000 de puissance. Donc, vous le jouez, vous prenez votre point de vie. Donc, imaginez, vous êtes à 4 points de vie. Prenez votre point de vie, vous êtes à 3. Du coup, vous vous retrouvez avec un leader en face qui est soit à 5000, soit à 10 000 de puissance. Ou si le leader, comme par exemple Bulma, est à 5000 de puissance non éveillé, il tombe à 0. Bon, par contre, déconnez pas, hein, s'il tombe à 0, il est juste à 0. Ah, vous n'avez pas gagné la partie. Malheureusement, il n'y a pas de règles qui font ça, sinon ça serait beaucoup trop fort et on verrait que des decks comme ça et ça serait absolument pas fun. Donc, ensuite vous attaquez là. Vous prenez votre point de vie, vous le détapez, vous éveillez, vous détapez 2, vous piochez 2 et vous vous retrouvez avec full énergie, full et full carte en main. Donc, ensuite, il a double frappe, c'est une 30 000 de puissance. Voilà, c'est assez rigolo. Après, moi, j'ai mis en 3 fois le baby, hein, qu'on a vu dans le premier, le gorille. Rancœur profonde, parce que déjà, c'est un gros finisher au T4. Si on a réussi à survivre jusqu'au T4 ou à pas tuer l'adversaire T4, on peut le jouer. Voilà, on ne présente plus, il a triple frappe. Quand vous attaquez, vous piochez une carte adverse perd 20 000. Quand on vous attaque ou que l'adversaire joue de carte, vous piochez une carte, elle perd 20 000. Voilà. Donc on va en laisser un de chaque. Je joue quasiment presque tout en x3. Hein. Il y a très peu de cartes que je joue en x4. Après, voilà, quand on parle du x4, j'ai mis les protections de Vados. Parce que quand vous posez vos gorilles, faut pas se leurrer, hein, une 30 000 double frappe ou 30 000 triple frappe, ça restera jamais sur le terrain. Et l'adversaire, une fois qu'il a compris que vos bibis à 3, faut les gérer, il va tout faire pour vous les casser et vous les attaquer. Donc la contrainte de Vados, annule l'attaque
et vous détapez votre baby. Ça permet de protéger et annuler en même temps. Vous gérez plusieurs attaques. Ensuite, dans tout deck, mon leader est jaune, donc du coup, celui-là je le trouvais trop mignon, il a rien à voir avec, mais je l'ai trouvé trop fun. C'est Chou, qui fait partie de la bande à Pilaf. C'est le super combo, tout simplement. Voilà. C'est le super combo. Vous avez 4, vous combotez pour 10 000. Pour 0, c'est un plus 10 000. Pioche une carte, un super combo. Alors moi, ça, je l'ai mis en une fois parce que malheureusement, je l'ai qu'une seule fois. Mais ça, honnêtement, je le conseille facilement, bien x3, voire même x4. Parce que c'est ultra puissant. Déjà, c'est un compte de mise en jeu pour 2. Donc, pour 2, vous le jouez. Vous piochez une carte. Et la carte que votre adversaire joue, soit la CK pas annulée, soit votre adversaire doit se défausser d'une carte extra. Donc tout ce qui est les contres ou les autres trucs comme ça, les super combos, ça marche pas, c'est des cartes de combat. Donc si le mec n'a pas de carte extra dans la main, bah, vous annulez les capas de la carte. C'est ultra fort, c'est ultra puissant, je trouve ça très fort. Alors, on passera à celle-là après, parce que celle-là c'est ma préférée. Je la trouve trop forte. Alors là, on a la boule de la mort. Alors la boule de la mort, je la trouve assez forte. Je la trouve même plus forte que la revanche de Death Ball. Où en fait, la revanche de Death Ball, c'était pour 1, votre leader gagne 10 000 de puissance et une carte adverse perd 15 000 de puissance. Alors ouais, c'est assez fort, ça permet de gérer. Mais celle-là, en fait, permet de faire plusieurs choses. Tandis que là où la revanche de Death Ball, vous servez juste à vous protéger, la boule de la mort enflammée vous fait gagner aussi 10 000 de puissance. Mais par contre, là, vous choisissez. C'est-à-dire que si vous attaquez, vous choisissez une carte de combat, elle gagne 10 000 de puissance. Ou chez vous. Ou alors, vous choisissez une carte de combat adverse et elle perd 10 000 de puissance. Alors, c'est que 10 000. Mais honnêtement, vous allez plus taper sur le leader que gérer le board adverse comme l'ancien. Parce que l'ancien, malheureusement, vous gérez ce gorilla, vous n'avez plus rien. Donc, il fallait gérer le board. Là, limite, on vous les a gérés. Avec la carte que je vais vous présenter, vous vous en fichez. Je vais vous la présenter. C'est le Baby Souffle Vengeur. Alors, vous allez me dire, ouais, mais elle a 8, comment tu veux faire? T8, on n'y arrivera jamais. Alors oui, T8, vous n'y arriverez jamais. Vous aurez gagné ou perdu bien avant le T8. Mais ça, qu'elle a un effet qui est que quand un Baby de 30 000 de puissance est envoyé au cimetière, voilà, le mec, il vous a géré un de ces deux babies, ils sont dégagés. Oh, ok. Eh ben, vous le jouez gratuitement. Activation principale. Vous prenez un baby Vegeta, un Vegeta GT, pardon. Ouais, au hasard, lui, c'est le premier qui vient sous la main. Sinon, vous pouvez prendre un peu ce que vous voulez. Excusez-moi. Voilà, vous le jouez. Vous le mettez dessous. Et si vous avez un baby de 30 000 dans votre main, eh ben, vous le jouez par-dessus cette carte. Ce qui veut dire que, c'est bête. Tu m'as géré mon baby 30 000. Tu crois d'être sauvé. Ok, déjà, je pose ça. De 2, je mets ça dessous. De 3, tu veux laquelle? Vas-y, je la joue gratuitement. Voilà. Donc moi, des fois, je peux faire même des petits combos qui sont assez sympas. Genre, vous jouez lui, on vous l'a géré, vous faites tout votre chimiblique, et vous posez lui directement. Vous le payez même pas. Vous vous retrouvez encore avec toutes vos énergies, tous vos contres, toute votre puissance de feu. Ce deck est ultra fun à jouer, honnêtement. Après, j'étais pas très fan du leader, parce que je me dis, ouais, il y a 2 points de vie, c'est pas ouf. Bah, en réalité, ça fait le café. Honnêtement, ce deck fait le café. Moi, je l'aime bien. Bon, après, vous savez que je suis un grand fan de Baby. J'ai pas du tout aimé la version sous contrôle. Je vous la présenterai si vous voulez. Mais voilà. Bah, écoutez, c'est tout pour moi. Sur ce, passez de très bonnes fêtes. On se retrouvera après les fêtes, je pense. On essaiera de faire quelques vidéos avant. Pour ceux qui sont dans la région de Toulon, que ça intéresse, nous, on réattaque les tournois à partir de janvier. Voilà, on s'est dit que pendant décembre, on faisait une petite pause. C'est nos vacances à nous. Donc, il y a encore plein de decks à arriver. On a pas mal de projets comme une rubrique full film, où en fait, on va faire des decks qu'avec les films, qu'avec les personnages qui ont eu des films.
On va faire des combats, par exemple, ancien baby face aux nouveaux, anciens Zamasu face aux nouveaux Zamasu. On va essayer, voilà, si vous avez plusieurs, si on a plusieurs leaders, on va essayer de faire les decks et d'affronter les deux en même temps. C'est assez sympa. Voilà, donc moi je vous invite à vous abonner, à mettre la cloche. Et puis je vous dis à très bientôt, passez de joyeuses fêtes. C'était Fabrice de la tête Cachicorp. Allez, salut!